On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. On va passer au premier point, en fait, de ces 10 tendances-là marketing. On a fait un peu une espèce de melting pot de tout ce qui ressort, de tout ce qui est né en 2018 ou un petit peu avant, puisqu'on veut aller un petit peu plus loin en 2019. Le premier point va être en fait quelque chose qui, je pense, va vous faire vraiment plaisir, autant qu'à moi, je l'espère. C'est qu'il va y avoir un énorme ménage qui va être fait dans les algorithmes sur les réseaux sociaux. Puis ça, en fait, ça fait très longtemps que les gens, je pense que si vous êtes le moindrement au courant de ce qui se passe sur Facebook, sur Instagram, puis un petit peu partout sur les plateformes sociales, les algorithmes font suer beaucoup de gens, beaucoup de personnes, autant les gens qui gèrent des communautés que les gens qui sont abonnés, parce que parfois, les actions, les réflexions, les calculs qui sont faits sont calculés sur quelque chose sur papier. Mais en pratique, c'est pas du tout la même chose. Et là, cette année, il y a énormément un gros ménage qui va être fait. En fait, les algorithmes commencent à fonctionner. Maintenant, c'était vraiment la priorité qui était au profil personnel. C'était vraiment la priorité qui était à la personne. Ils ont fait ça, Facebook, Instagram, puis tous les autres réseaux sociaux ont vraiment fait ça de façon hyper intelligente et allumée, dans le sens qu'ils voulaient vraiment couper le plus possible la publicité puis tout ce qui était spammy. Mais 2019 va permettre de trouver un petit équilibre entre le contenu qui était jugé comme étant promotionnel et qui l'était probablement pas, et le contenu qui était personnel, mais qui se promenait un petit peu trop à travers notre fil d'actualité. Donc 2019 va être une année où est-ce qu'on va pouvoir enfin retomber en amour avec les algorithmes de nos réseaux sociaux préférés.